Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Le jeudi est en train de devenir ma journée préférée de la semaine parce que c'est cette journée-là que Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche, vient nous parler de sujets très souvent un peu champ gauche. Mais la fois où tu nous as parlé des WPATH Papers, depuis ce temps-là, tout le monde parle de ça. Et donc, tu étais une précurseur. Alors aujourd'hui, tu nous parles du mystérieux syndrome de la Havane. Oui. De que c'est? Je vous ramène il y a un an presque exactement, on est en mars 2023. Les agences de renseignement américaines nous disent, en fait la CIA nous dit, c'est très peu probable que ce syndrome de la Havane vienne d'une puissance étrangère. On nous dit ça il y a un an. Là, on est un an plus tard. Et il y a une grande enquête de 3 médias, CBS, Der Spiegel, qui est un magazine allemand, et The Insider, qui nous dit « Attention, les agences se sont trompées. Nous, on met le doigt et on pointe du doigt un coupable, ou du moins, on suspecte quelqu'un. C'est la Russie. » OK. Je vais revenir à ces éléments de preuve-là. OK, pour mais juste, il faut rappeler c'est quoi le mystère de la Havane. Ah, OK, c'est là que tu t'en allais. C'est là que je m'en allais. Oh boy, que t'es donc parfaite. On est en 2016, Sophie, à la Havane. Il y a des diplomates américains qui sont là et 8 diplomates canadiens aussi et leurs familles. Et là, tout d'un coup, ils sont à différents endroits. Il y en a dans les hôtels, dans les ambassades. Tout d'un coup, tout le monde décrit à peu près au même moment, de la même manière, un espèce de bruit strident, grinçant, un peu comme quand une bombe pourrait exploser à côté de toi, tes tympans qui percent. Comme un acouphène désagréable. Aussi, après ça, désorientation, vomissement. Qu'est-ce qui se passe? Personne comprend. On se pose des questions autour de nous pour se rendre compte que c'est que ces personnes-là, que ces diplomates-là qui sont ciblés, leur famille. On commence à se poser des questions. C'est assez étrange. Ça semble être une attaque très, très précise envers ces personnes-là. Finalement, 2 ans plus tard, en 2018, il y a d'autres diplomates ailleurs dans le monde, en Europe, dans le Moyen-Orient, qui disent avoir vécu la même chose. Encore là, on comprend pas c'est quoi. Il y a 1000 personnes en ces 2 années-là qui ont vécu, 1000 diplomates qui ont vécu ça. On n'est pas capable de l'expliquer. Là, c'est les théories qui commencent à aboutir. On pense d'abord aux maladies. On se dit, bon, est-ce que c'est pas des espèces de champignons qui étaient dans les différents endroits où les diplomates étaient? Peut-être que c'est une contamination. On écarte l'idée. Après ça, on se dit, c'est peut-être une hystérie collective. Peut-être que ces gens-là qui sont des diplomates qui ont parfois eu des chocs post-traumatiques. Peut-être qu'il y en a un qui a commencé à parler. Diplomate, tu sais que mon père est diplomate. Mais j'ai ma cousine qui est diplomate aussi et qui j'ai rien contre eux. Mais est-ce que ce sont des gens qui ont vécu peut-être des traumas? Des traumatismes. Oui, tout à fait. Puis là, en parlant de certains effets, d'autres se disent, commencent à chercher en se disant, peut-être que c'est ça que j'ai moi aussi. Bref, on parle d'une hystérie collective, mais encore là, c'est pas prouvé. On commence à en passer aux armes. Là, on se dit, il y a les Russes dans les années 50 qui travaillaient sur des armes psychotroniques. Après ça, on parle... Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça? Mais on n'est pas capable de le déterminer. Il y a des enquêtes qui sont déclenchées et tout. Alors, cette enquête-là, 5 ans plus tard, et d'ailleurs, je vous invite à regarder le 60 Minutes du 31 mars dernier, nous révèle 2 nouvelles preuves. Premièrement, on nous dit que il y a une unité spéciale en Russie. On a trouvé un papier qui prouvait que les Russes ont récompensé des officiers qui ont travaillé sur des armes acoustiques. Donc, ils ont gagné un concours, ils ont eu de l'argent et ont réussi à créer ce qui serait une arme acoustique. Ensuite de ça, on se rend compte que certains officiers russes de cette même unité-là étaient exactement aux mêmes endroits que les diplomates lorsque c'est arrivé et sont repartis peu de temps après. Encore là, ce n'est que des éléments qui pourraient nous pointer vers la vérité, mais ce n'est pas une preuve en soi. Voilà, c'est pas parce que tu mets l'élément A et l'élément B en même temps ou au même endroit qu'il y a une relation de causalité entre le A et le B. Non, absolument pas. Par contre, ça nous amène à dire que quand la CIA nous dit non, c'est pas les Russes, c'est pas une puissance étrangère, là, eux sont en train de dire attention, poussez vos recherches parce que tout nous porte à croire que ça pourrait l'être. D'accord. Les enquêtes sont en train d'être faites. La GRC a enquêté là-bas. Ça fait 7 ans qu'ils essaient d'enquêter pour nos diplomates canadiens qui souffrent encore d'ailleurs de ces syndromes-là secondaires. Tout à fait. Que pour certaines personnes, ça a complètement gâché leur vie. T'sais. Ils ne comprennent pas. Alors, ils poussent pour que des enquêtes continuent d'être menées pour essayer de comprendre. Mais enfin, cette enquête-là, qui a pris 5 ans à faire et à découvrir, nous dit, on pense que ce serait là qu'il faudrait pointer notre radar pour comprendre un petit peu où ça s'en va. Puis si tu me permets, un des journalistes, en fait, qui était le leader de cette enquête-là, il s'appelle Christo Grozev. Tristan va afficher à l'écran son Twitter à Monsieur Grozev, qui nous dit, en fait, en conclusion, non, on n'est pas capable de déterminer, c'est définitivement les Russes qui ont fait ça. Par contre, si la CIA est certaine qu'il ne s'agissait pas d'une opération hostile de la Russie, ils sont mieux de nous fournir une explication qui est plausible, qui fera en sorte que
et je le cite, que les saboteurs auraient été là-bas au même moment. S'ils sont pas capables de nous prouver ou de nous donner un alibi certain, arrêtez d'écarter l'hypothèse des Russes. Alors, OK. Moi, on est un petit peu plus loin. Je veux juste dire, tu sais, quand on lit des romans policiers ou on va voir des films... C'est les Russes contre puis les Américains. Non, mais on dit c'est exagéré. C'est exagéré ce qu'on voit. Eh bien là, dans la vie, la réalité dépasse la fiction. Oui, puis tu sais, les scientifiques s'entendent pas aussi parce Ouais. qu'on se dit, à son, tu sais, comment pointer vers une seule personne Ben oui. parce que d'autres pourraient. Donc, c'est encore un mystère. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais on se rapproche peut-être un peu plus de la vérité avec cette grosse enquête-là. D'ailleurs, un papier dans la presse, 2 papiers, dont de Vincent Larouche, très intéressant à lire, et le 60 Minutes que je vous invite à écouter. Franchement, moi, j'ai aimé ça, me lancer dans cette histoire d'enquête du syndrome de la Havane, Sophie. Merci beaucoup, Cybèle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Les journalistes à la recherche qu'on remercie également pour cette émission, c'est Marianne Bessette, Maximile Sawyer. À la mise en onde, Tristan Brunet-Dupont. Surtout, merci à vous. On ne serait rien sans vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Merci et à demain.